Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi pour les balades d'Alex à New York. Aujourd'hui, je fais une petite balade au pays de Noël, parce que c'est au mois de décembre que je fais cette vidéo, mais surtout à Williamsburg, à Brooklyn. Donc Williamsburg, c'est un quartier qui est proche de Manhattan, qui est juste derrière l'eau, c'est-à-dire derrière East River. C'est vraiment un des quartiers les plus proches de Manhattan, sur Brooklyn. Et donc voilà, je vous balade comme sur les autres vidéos. Je vous balade un petit peu avec moi et de faire découvrir ce quartier. Moi, c'est un quartier que je connais bien quand même. Donc, je vais essayer quand même de vous faire découvrir le quartier en mode normal, comme si on était les uns côté des autres. Vous montrer des choses que je connais déjà et puis vous montrer des choses que je connais pas et découvrir avec vous. C'est le principe de ces balades en fait ici sur New York. Ici, ce quartier en fait, il a beaucoup évolué ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, c'est un quartier. Aujourd'hui, moi, je dis souvent, c'est un petit Manhattan ici aujourd'hui à Williamsburg parce qu'il y a des banques, tous les gros commerces, il y a les Apple Store, les Chanel qui sont arrivés là, etc. Même là, regardez, juste en face de moi, je me rappelais même plus qu'il y avait le Shaq Shack qui était là. Il y a une belle œuvre street art, mais après, ouais, justement, c'est ça. Williamsburg, c'est aussi le street art, c'est aussi le côté un peu hipster, côté un peu bobo. Voilà, ça s'est beaucoup développé ici. Et pour moi, tout ce côté un peu bobo hipster qui a bougé un peu dans le monde entier, notamment à Paris, à Bordeaux, etc., dans toutes nos villes françaises et un peu toutes les villes finalement, même à Londres, etc. Ça vient d'ici, ça vient de Williamsburg. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça le départ de tout. Et voilà, et puis les street artistes adoraient venir ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les artistes étaient surtout sur Soho à une époque, et puis finalement, ils sont partis de Soho parce que ça coûtait trop cher. Et il y en a plein qui sont arrivés ici au début des années 2010, on va dire. Enfin, 2010, ils sont arrivés là sur Williamsburg et finalement, au bout d'un moment, ça marchait trop ici. Il y avait trop de monde et donc ça coûtait plus cher. Et du coup, ils sont partis encore ailleurs. Ils sont partis à Bushwick ou autre part. Et aujourd'hui, ici, comme je disais, il y a plein de commerces qui sont arrivés. Là, je n'avais même pas vu, vous voyez, là, je découvre avec vous, un Bank of America, donc la grande banque américaine ici. Là, comme je l'ai montré juste avant, le Shaq Shack. Et voilà, donc c'est un quartier qui est en plein mouvement, pleine évolution, et c'est un quartier qui a bougé finalement en à peine 10 ans, quoi. Donc en à peine 10 ans, on a pu voir un tout autre quartier. C'est vrai que c'est rapide en tout cas pour nous, Français, et c'est vrai que de notre côté, c'est vrai qu'on a du mal à voir des villes comme ça. Enfin, on a du mal, on voit pas de ville en France comme ça bouger en 10 ans, bouger aussi rapidement et évoluant aussi rapidement. Et voilà, c'est vraiment les États-Unis, tout ça. Voilà, et là, vous voyez, ici, il y a même des commerces qui sont arrivés comme Levi's. Voilà, après, il y a un petit commerce là qui est juste à côté. Ici, je vais vous montrer, que j'aime beaucoup. Hop, on va traverser. Ah, ma caméra fait n'importe quoi, désolé. Hop, voilà. Donc Levi's, ça vous connaissez, tout le monde connaît. Par contre, juste à côté, il y a une marque qui s'appelle Brooklyn Industries. Cette marque, c'est une marque locale. Regardez, ici. Hop, voilà, c'est une marque locale. Et ils font des t-shirts, des sweats, etc. Et regardez la marque ici. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'avant le Covid, ça marchait très bien pour eux. Ils en avaient 5, 6, 7 magasins ici sur New York. Et finalement... Ok, bon, la fille n'était pas contente. Ils ont pas mal de magasins ici sur New York. Et finalement, le Covid a été compliqué pour eux. Ils ont tout fermé, carrément 100% des magasins, il n'y en avait plus aucun. Et c'était juste en ligne. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est en rouvre un, juste ici, là, à côté à Williamsburg. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez acheter quelque chose de quali, quelque chose de local de Brooklyn, n'hésitez pas à venir ici sur Brooklyn Industries. Voilà. Ici à côté, là, c'est un Whole Foods Market. Donc moi je vous en parle souvent sur mes réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu un genre de carrefour, de petits carrefours en fait. Enfin Carrefour ou Leclerc ou autre. Petit supermarché, mais côté bio par contre. Tout est bio. Et ici ce qui est trop bien, c'est il y a des buffets où on peut manger. Regardez, ça c'est à l'américaine. Je vous montre ça. Ouais, donc les Whole Foods, ce qui est bien, c'est qu'il y a des buffets en fait, on peut manger, on peut prendre à emporter et on se sert dans une barquette. Après, c'est au poids et donc c'est vraiment bon, vraiment sympa. Et je vous conseille, moi je mange souvent ici quand je suis à New York
voir aux États-Unis, même dans les grandes villes américaines. Et c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, je voulais vous montrer ici. Là, comme je vous disais, le quartier a beaucoup changé. Et notamment là-bas, bon, peut-être pas voir avec le soleil, mais là-bas, tout à droite là-bas, c'est un Apple Store qui est arrivé ici. Donc voilà, Apple est arrivé là. Et même ici dans cette rue, là, dans la 4e rue, il y a un Leven Bakery. Donc là, c'est plus petit, c'est une société locale ici à New York, que Leven Bakery est créé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les meilleurs cookies du monde. Donc pas du monde. Pour moi, du monde. Après, bon, chacun ses goûts. Et voilà. Et donc là, je vous fais cette petite vidéo un dimanche début d'après-midi, mois de décembre. Donc il fait pas hyper chaud, mais il fait bon quand même là. C'est frais les derniers jours, mais là il fait bon. Et ce qui est cool le dimanche, c'est qu'il y a plein de locaux qui se baladent. Vous avez, il y a même ici des petits commerçants qui vendent tout et n'importe quoi, des bijoux. Et puis c'est vrai que là, comme c'est en plus un peu assez proche de Noël, donc voilà, c'est le moment de faire ces cadeaux. Tiens, un petit bon plan aussi. Regardez ce magasin là, qui s'appelle Shop Sherry. C'est un magasin de produits de beauté. En fait, fait maison, et c'est un magasin local aussi. Ils vendent des petites crèmes, des exfoliants, etc. Et c'est bio, c'est local, c'est sympa. C'est pas hyper donné, mais c'est vraiment, vraiment bien. Je sais que ma petite femme aime les utiliser, donc voilà, n'hésitez pas. Un autre bon plan local. Regardez un petit œuf de Mohamed Ali. Je vous la montre. Ah ouais, tiens, juste à côté, il y a un restaurant français Juliette qui existe depuis plus de 10 ans. Je sais que c'est un des premiers restaurants que j'avais connu ici sur le quartier de Williamsburg. Un restaurant français, bien sûr, avec ce prénom, Juliette. J'entends parler français. Il y a pas mal de Français qui, vous savez, qui vivent à New York. Et les Français, ouais, ce quartier, ils aiment bien. Ils aiment bien le quartier Williamsburg. Et donc, voilà. C'est vrai qu'on peut croiser pas mal de Français ici, mais pas des Français, des touristes, mais vraiment des locaux, des expatriés qui vivent ici à New York. Ouais, je continue une petite balade. Donc, ce qui avait de bien à la base, on va dire il y a 15 ans, 10-15 ans, c'est que tous les commerces ici étaient vraiment des commerces indépendants, des commerces uniques, pas des chaînes type c'est passé la moto, pas des chaînes type Dunkin' Donuts, pas des banques, pas Starbucks, pas même Leven Bakery, etc. Shake Shack, etc. Il n'y avait pas de ça. Et donc ça, c'était vraiment sympa de pouvoir découvrir des commerces originaux et uniques. Et malheureusement ça a un petit peu changé, mais il en reste quand même, il en reste pas mal. Et après ici, vous avez vu, ils aiment bien les fripes. Il y a même des fripes dans la rue. Ici, on peut acheter une belle lumière en plus, vraiment cool. Regardez, les œuvres de street art. Des fois il n'y a pas grand chose à dire, juste vivre le moment. Une belle lumière comme ça. Allez, on va changer de trottoir juste pour voir l'œuvre de cet art. J'avais pas vu celle-là. Elle est plutôt jolie, plutôt colorée. Là, il y a un food truck, là, vous voyez. Food trucks qui sont ici à Williamsburg, s'ils sont là, c'est que souvent c'est la qualité. Donc pas hésiter. Vous avez vu la Caravana, c'est même un camping-car. J'ai jamais vu les camping-cars Airstream. Vous devez connaître les caravanes Airstream, c'est les caravanes qu'on a vues dans les films, surtout les caravanes des années 50, 60. Et regardez. Et ça, en mode camping-car, j'avais jamais vu. Et en fait, c'est le vendeur de livres là à qui ça appartient, mais c'est marrant. Il est énorme, il est hyper long. Vraiment, vraiment sympa. Voilà, encore une fois, ce quartier est vraiment chouette, vraiment cool. Moi, j'adore me balader, j'adore les New-Yorkais, les jeunes. Donc c'est un quartier plutôt assez jeune. Il y a des familles qui vivent là, mais pas tant que ça. Il y a surtout des trentenaires, on va dire, sans enfants, qui sont en majorité. Après, forcément, il y a tout. Mais en majorité, c'est vrai que quand on s'y balade, c'est ce qu'on voit le plus, des trentenaires comme ça, sans enfants. Et même s'ils commencent à avoir des écoles, ils commencent à avoir un peu de tout. Mais
Voilà, ce quartier est quand même assez jeune, assez vivant. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restos. C'est vraiment hyper sympa. Ah oui, je vais aller vous montrer, tiens, une jolie œuvre de street art. Voilà, là-bas. Voilà, je m'écarte un peu du côté Williamsburg, trop connu, reconnu et touristique, on va dire, pour essayer de vous emmener un peu plus en dehors des sorties battues. Oui, c'est commerces assez cool, hein. Charleston là, ou à côté Bedford Gardens. Donc ça c'est les commerces originels, hein. Enfin je veux dire c'est même ici à Martha's Country Bakery. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres dans New York ou dans Brooklyn. Donc c'est plutôt cool d'avoir ces deux commerces encore qui sont là, qui arrivent à résister, qui arrivent à vivre et voilà, tout simplement ça permet d'avoir un quartier authentique. C'est vraiment ça qu'on cherche, hein. Enfin moi en tout cas c'est ça que j'aime en tout cas, de pas avoir l'impression d'être dans une ville lambda quoi, parce que c'est vrai que les lieux où il y a des commerces type Starbucks, H&M, Zara, un truc comme ça, on pourrait autant être à Barcelone, à Paris, à New York, voilà, même en Australie. C'est des marques internationales et c'est vrai que d'avoir des marques un peu locales, c'est plutôt sympa. Il y a des petites ventes de sapins. Ici, le sapin de Noël est très cher à New York. C'est souvent $100 après les petits sapins. Et les sapins de taille à peu près normale, c'est $200. Donc c'est un budget, un vrai budget. Mais voilà, si on a envie d'avoir son petit sapin, la bonne petite odeur, ça peut être cool. Voilà, vous baladez avec moi tranquillement ici sur Williamsburg. Alors, on arrive bientôt là à l'œuvre de street art. Je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts? C'est là, à droite. Allez, hop là. Regardez ça. Donc ça c'est Cobra qui a fait ça, cette œuvre. Voilà, c'est Cobra. Ça représente ici Andy Warhol et à côté Jean-Michel Basquiat, deux grands artistes que Cobra adore, et deux grands artistes américains. Et voilà, et c'est vrai qu'elle commence à vieillir malheureusement. Vous avez vu si je m'en rapproche un peu. Ça commence à s'effriter. Voilà. Ah, c'est dommage. Mais après elle existe depuis. Il n'y a pas la date là d'ailleurs. Non. J'ai essayé de trouver la date, mais moi je dirais 2016 à peu près. Ça fait longtemps que je la vois, cette œuvre. Donc ouais, ça va faire 8 ans au moins facile, et c'est vrai que ça commence à vieillir. Mais bon, elle fonctionne, elle est vraiment sympa. Alors, par où on va aller? J'ai envie de vous demander, je vais à gauche, à droite, tout droit, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai un sac à dos qui me pèse dans le dos. Oh. Et puis, pour info, ces derniers jours, il faisait vraiment frais sur New York. Et là, aujourd'hui, il fait plus chaud. Donc, je suis un peu trop couvert finalement. Et en plus, j'ai fait un peu de shopping. Donc, finalement, je suis assez rempli. Ouais, on va aller tout droit. On va aller en direction de la Brooklyn Brewery, la grande brasserie de Brooklyn, que vous connaissez sûrement. Vous avez sûrement dû voir au moins une bière de chez eux, si vous aimez la bière, bien sûr. Mais ils en vendent un peu partout en France aujourd'hui. Et ah bah tiens, je vais vous emmener là-bas. C'est un petit truc que j'ai pas essayé. J'aurais peut-être dû aller manger là ce midi. Ça s'appelle Leon's Bagel. Regardez, c'est juste en face. Un petit skater, regardez, hop. Ouais, Leon's Bagel, c'est un petit restaurant. C'est mini restaurant. Il y en a plusieurs dans New York. Et j'avais découvert il n'y a pas très longtemps, mais j'ai jamais été encore. Et ils vendent, comme son nom l'indique, des bagels. Et c'est plutôt reconnu, il y a beaucoup de monde toujours. Et voilà. Je choisis son bagel, ils le font et on part avec. Donc c'est remporté, hein, c'est pas un restaurant où on s'assoit, mais ouais, comme vous avez vu, il y a du monde ici. Donc s'il y a du monde à New York, il n'y a pas de secret, c'est que c'est de la qualité, c'est que ça marche. Après bon, il y a du marketing qui joue à chaque fois. Essayer d'avoir un lieu sympa, agréable, etc. Mais bon, s'il y a du monde, il n'y a pas de secret. C'est qu'il y a de la qualité derrière.
Ah, ce petit restaurant, j'avais jamais vu. Des petits jeux électroniques, des petits... comment ça s'appelle ça? Ah, c'était des kikis, c'est ça. Regardez là, le petit au plein milieu. Kiki, j'en avais pas quand j'étais petit, mais... Regardez. Ouais, un peu de tout, hein. C'est rigolo ce magasin. Elle fait des jeux, elle fait des puzzles, là. Des planches de skate. Bon, je vais sortir parce que je suis pas sûr qu'il apprécie que je filme dans son magasin, le gars, mais rigolo. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Geek Forest. C'est un truc un peu geek. Geek Forest, si vous avez envie de revenir, ici sur Williamsburg, sur Bedford Avenue. Un restaurant japonais, c'est vraiment développé ces dernières années là. Non, c'est même pas un restaurant, c'est un petit commerce. Là, je connaissais pas. Mais pourtant, je viens quand même régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Ça va vite ici sur New York. Ah, c'est rigolo, ils ont mis une petite déco de Noël. C'est vrai que le souci, c'est quand on a une maison, enfin c'est déco, c'est facile, c'est sa maison, mais quand on a un petit immeuble, il faut se coordonner avec les voisins, soit il faut gérer un peu le genre de copropriété. Et soit voilà. Et donc souvent il n'y a rien en fait. Et là pour le coup c'est sympa de voir quelque chose. Voilà, donc là je prends la 11e rue, hein, je ne me rappelle plus si c'était la 10 ou la 11, c'était la 11e. Et je vais en direction donc, de la brasserie de New York. Enfin de New York, de Brooklyn pardon. À New York il y en a pas mal, hein, des brasseries. Il y en a je dirais 8-10 à peu près. Je suis pas sûr exactement du nombre, mais c'est à peu près ça. Et ça se développe vraiment de plus en plus. Ah mince, je suis en train de regarder mon micro, j'ai perdu un petit bout. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et là, ce qu'on peut voir ici, il y a des petites maisons là, qui sont, enfin, des petits immeubles, on va dire, un peu originels. Je sais pas de quand ils datent. Je dirais les années 50 peut-être, 40, 50. 60, je sais pas trop. Et puis à côté, là, par contre, c'est tout récent. Vous avez vu des grandes baies vitrées. Là, c'est des appartements hyper récents, comme ici. Là. Et à droite, il n'y a pas de balcon ici, sur ceux-là. Mais par contre, ceux-là, vous avez vu, il y a des balcons. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça se fait pas tant que ça, d'avoir des... Non, allez, je vais vous montrer en haut. Voilà, vous avez vu les balcons. Aux États-Unis, ça se fait pas tant que ça. Ah, mon truc qui bug. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, ça se fait pas trop d'avoir des balcons, mais finalement, ça commence tout doucement à se faire. Ils se rendent compte, les gens, que c'est cool d'avoir un balcon. Pouvoir prendre son petit café, son petit déj ou autre chose, ou dîner, ou avec ses potes, prendre un petit apéro sur le balcon, c'est vraiment cool. Bon, après, même si en vrai, je sais pas si vous savez, mais l'apéro, ça se fait pas ici, hein, aux États-Unis. Ça se fait vraiment pas. C'est chez nous, hein. Surtout nous, les Français. On kiffe ça. Après, il n'y a pas que les Français qui le font. En Europe, les pays latins, tout ça. Mais c'est vrai que le côté français, l'apéro, c'est vrai que ça se fait vraiment bien ici, en tout cas. Enfin, non, ça se fait pas ici. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de réfléchir à mon micro et j'ai du mal à parler. Réfléchir et parler en même temps, c'est pas évident. Mais ouais, donc tout ça pour dire que les Américains n'iront pas faire leur apéro sur le balcon. Mais par contre, nous, on serait capable de le faire. Allez, j'arrive. Ah oui, tiens, regardez. Je vais vous montrer ça. The Whiskey in Brooklyn. Ça, je vais aller devant, d'ailleurs. On va filmer peut-être à l'intérieur. C'est un bar, mais ils font aussi leur whisky, je sais, par ici. C'est une distillerie. Voilà, il y a un shop, whisky shop. Vous avez vu ici. Donc ils ont leur propre whisky. Leur propre distillerie locale. Donc si vous êtes fan de whisky, vous voulez un whisky un peu original, pourquoi pas. Donc je garantis pas après. Je suis pas spécialement fan de whisky, moi. Je pourrais pas vous dire s'il est bon, moyen bon, très bon, excellent. Voilà, par contre, j'aime bien la bière. Et cette bière de Brooklyn là, allez, vous devez connaître ce logo sûrement. Cette bière de... Attendez, je change de main, hop. Cette bière de Brooklyn, elle est vraiment bonne, vraiment cool. Et ils en font plein, surtout ils font plein de sortes de Brooklyn Brewery, enfin de Brooklyn Beer, pardon.
Et c'est cool. Ah, je suis en train de regarder. Excusez-moi, je coupe, je bouge, je tourne la tête, je regarde un peu ce qu'il y a autour de moi pour vous montrer. Et ici, c'est bon, ça commence à exister en France aussi, c'est lancier de hache ici. Ça, c'est tout nouveau, pareil. Je connaissais pas, il y a même des billards juste à côté. Et voilà. Ah, mais tiens, c'est ouvert en plus là. Peut-être je vais pouvoir rentrer et vous faire rentrer avec moi. C'est pas toujours ouvert. Ils ont une partie bar ici, à la Brooklyn. Enfin, regardez, ce logo là, Brooklyn Brewery. Donc ils font des events, ils font voilà, différentes choses ici sur... Hi, it's open or not? Yeah? Ok, bon, c'est ouvert, c'est bon. Donc c'est là qu'ils distillent les bières, bon, pas toutes les bières, parce que vu les hectolitres de bière qu'ils font un peu partout dans le monde, et aux États-Unis et en France, enfin notamment en France, je sais pas, ça regarde, on peut même acheter. Et donc ils ne doivent pas faire ça que ici. Moi j'essaye de finir mes phrases quand même. Et ici regardez, ouais, il y a des petits goodies à acheter, pourquoi pas. Et ici regardez, le bar il est assez c'est sympa, plutôt authentique. Petit match ici, il passe un petit match de foot américain. Les Américains, c'est vraiment un des sports numéro 1 ici. Avec leur logo là, le B de Brooklyn Brewery. Je suis un petit 360. Puis j'ai apprécié l'ambiance. Il n'y a pas grand monde, hein, c'est plutôt calme. Là, aux alentours de 14h ici en local, dimanche après-midi. C'est un petit endroit, pourquoi pas prendre un apéro justement, l'après-midi, vous venez, vous posez. Il y a des t-shirts. Regardez les bières là. Donc les bières, ils en font vraiment toutes sortes. Ils font souvent des bières aussi. Donc celle-ci, c'est la plus connue ici, celle-ci. Mais après, on peut trouver facilement de la East IPA, voilà, différentes choses. Et regardez, après, ils font des bières, j'allais dire regardez, mais en fait non, là, j'en vois pas. Mais des bières pour Halloween, des bières pour Noël. Voilà, à chaque fois des bières, des séries limitées. Et c'est plutôt cool, de temps en temps. Si vous êtes curieux, si vous aimez la bière, ça peut être une idée, quoi. Oh, sorry. Ouais, sortir. Voilà, donc ça peut être un spot sympa où s'arrêter ici sur Williamsburg. Et bientôt vous laisser terminer, faire cette vidéo. Ici, regardez, c'est un commerce qui date, qui est assez récent finalement. Enfin, pas un commerce, un hôtel, pardon. Voilà, qui est assez récent. C'est le Harlow, Williamsburg. Et après celui-là, il est moins récent là. Le Wyss Hotel. Il a une belle vue, il a notamment un rooftop qui est vraiment sympa. Mais en termes de rooftop et en termes de vue, mieux, c'est le Williamsville Hotel. Allez, je vais essayer de traverser, hop, et je vais vous le montrer. Alors, regardez, il est là. Oh, vous avez vu la taille qu'il fait. C'est le bâtiment le plus haut ici du quartier de Williamsburg. Il n'y a pas plus haut. Et voilà, et tout en haut en fait il y a une piscine. Et l'étage juste inférieur en fait il y a un restaurant. Attendez, hop, tournez. Un restaurant et puis le rooftop, on peut boire un verre, etc. Et qu'est-ce que je veux dire? Et sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce restaurant, ce qui est cool, c'est que tout le monde peut y aller en fait. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut pas aller dans un bar en fait avec des enfants, des mineurs notamment. Mais par contre, les restaurants, il n'y a pas de souci. Et là justement, comme c'est un restaurant là-haut, on peut y aller en famille, tous ensemble. Donc une fois j'y étais, je voulais emmener Marius, sauf qu'on n'avait pas réservé. Le restaurant c'était full, donc on n'a pas pu y aller. Donc réservez en amont si vous voulez vraiment y aller. Et voilà, tiens regardez, la nouvelle Tesla là. C'est très spécial, très spécial. J'ai jamais vu l'intérieur d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment le minimum à l'intérieur. Il y a des canettes de partout, ça doit être un vendeur. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est très futuriste en tout cas. Voilà les amis.
J'espère que cette petite balade vous a plu ici. Ah oui, tiens, un dernier bon plan. Là, juste au-dessus, là, il y a le Brooklyn Bowl, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, Brooklyn Bowl. C'est un bowling, pardon, comme son nom l'indique, le bowl. Un bowling, donc il y a quelques pistes, mais surtout souvent ce qui est cool, c'est qu'il y a du live, des concerts et tout, et c'est vraiment sympa. Une bonne programmation, donc n'hésitez pas si vous voulez faire une petite soirée un peu originale, ici sur New York, faire un petit bowling, et puis aller écouter une bonne musique et tout et tout. Ah, regardez. Moi je vais vous laisser. Ah, il y a un bug dans la vidéo. Je vais vous laisser. On va finir comme ça. Je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ici cette vidéo sur Williamsburg à Brooklyn. C'est un quartier vraiment sympa à faire, à se balader. Venez notamment le samedi après-midi en période estivale. Vous pouvez faire le Williamsburg Smorgasburg. C'est un food market hyper sympa. Vous pouvez manger après avec la vue sur la skyline de Manhattan. Donc c'est vraiment, vraiment fantastique. Voilà, sur ce, c'était Alex et Bon Plan pour Bon Plan à New York pour les balades d'Alex. À très bientôt, ciao.